Des chiens d'arc sous la fosse. On va pas nous embêter maintenant. Pour rafraîchir la mémoire, stipule que celui qui reçoit son foulard au cercle Saint-Georges devient frère novice. Il entre dans l'ordre scout et entré dans cette famille des Riaumont et qui va entrer Germain. L'entrée dans la famille scout de Riaumont, qui est notre coutumier qui nous le dit également, entraîne un devoir d'assistance à la communauté Sainte-Croix de Riaumont, quotidienne, qui sont récitées dans la communauté, la prière des chevaliers, la prière du père de grande maison, et la prière scout. Assistance également par l'action, en aidant par exemple la communauté au moment des feux de la Saint-Jean. Franchir la cave et passer dehors. Dans la charité de Jeanne
rencontre s'appelle la Providence, a dit Serge Dalins, l'auteur du Prince Éric. Il s'agissait de l'ordination du frère Hervé et du frère Christophe. Monseigneur Perle était déjà venu ici avec le cardinal Mayer pour l'ordination du père Alain. J'espérais de tout mon cœur que le cardinal puisse revenir. Mais il était âgé peut-être de 82 ans. Je le revois. Je le revois très grand, bâti comme un chêne. C'était un Bavarois. Je l'ai donc demandé, mais Monseigneur Perle, luxembourgeois, prélat de sa sainteté, m'a dit « Vous n'aurez pas, Monseigneur Augustin Mayer. » Je m'y oppose. Il est âgé, il est épuisé. Vous pouvez supplier, m'a-t-il dit. Il ne viendra pas pour les ordinations. J'étais catastrophé. Peu de temps après, j'allais au congrès Saint-Benoît, patron de l'Europe, en Allemagne, où je retrouvais le père abbé de Foncombault. Je connaissais l'abbaye bénédictine, l'abbaye bénédictine où se trouvait le cardinal Mayer. C'est une abbaye où il y avait des élèves, un peu comme à Riomont. C'était une école dirigée par des moines bénédictins. Il y avait beaucoup de ressemblances avec le village de Riomont. Je ne sais plus qui m'a conduit là-bas, dans cette abbaye. Je crois que c'est M. Maggioli, mais j'en ne suis pas sûr. Et puis, je ne sais plus combien j'ai dit de chapelet. Sans arrêt, je récitais le Jésus Salut Marie sur la route. On dit, Seigneur, en fait, que le cardinal Mayer accepte de venir ici. Je revois le cardinal sortant du monastère. Mon cœur battait à rompre. Éminence, je dis Éminence directement. Viendrez-vous à Riomont pour l'ordination de mes frères? Ils sont deux. Le cardinal s'est penché vers moi. Je me suis senti vraiment tout petit, comme un nain devant une grande cathédrale. Je me suis senti tellement petit. Il était impressionnant. Il m'avait déjà reconnu comme prieur avec l'usage de la messe tridentine au moment où nous étions persécutés. C'est grâce à lui que Riomont a eu sa reconnaissance canonique. Et grâce au cardinal Innocenti, un juriste du Vatican, qui a permis que l'on soit incardiné à Foncombault. Le cardinal, avec beaucoup d'affection, se penchait vers moi. Et il m'a dit, pas en allemand, il parlait très bien français. Bon, je n'aurais peut-être pas compris. Il m'a dit, oui, je serai à Riomont. Je viendrai pour les ordinations. Comptez sur moi. Je lui ai dit, mais Monseigneur Perle veut que vous restiez à Rome pour vous reposer. Père Arquarche, m'a-t-il dit, comptez sur moi, vous avez ma parole. J'ai cru que mon cœur s'allait arrêter de battre. C'était une grâce exceptionnelle. J'ai compris alors que le cardinal Mayer était un combattant et qu'il voulait être de notre côté face à cette hérésie moderniste qui dévaste tout sur son passage. Nous nous sommes souvenus alors du petit David, ce petit Riomont de rien du tout, ce petit berger qui avait résisté à Goliath avec 3 petits cailloux, la foi, l'espérance et la charité. Le Père Christophe a déjà, tout à l'heure, dans son sermon magnifique, évoqué l'ordination sous cette immense tente de cirque qu'on avait louée, rouge, couleur du sang et des martyrs. De nombreux prêtres s'étaient joints à nous. Le cardinal avait la crosse de Monseigneur Rupp, très lourde. Monseigneur Jean Rupp, chamarandais, qu'il faut évoquer ici, c'est aussi grâce à lui que Riomont est là. Consacré à Saint-Denis, évêque auxiliaire de Paris, archevêque de Monaco, nonce du pape à Bagdad, que j'ai rejoint en partie pour mes études en Irak, observateur du Vatican à l'ONU et à l'UNESCO. C'est Monseigneur Rupp qui a encouragé le père Albert Revé à réaliser le rêve du père Sevin, de lancer la première patrouille de prêtres scouts qui vivraient de cette spiritualité scout. Et c'est l'abbaye de Foncombault qui nous a accueillis avec son père abbé, Don Jean Roy. Notre institut fut reconnu à Pâques 91 avec beaucoup de difficultés. Il est composé de frères et de prêtres qui font des vœux religieux. En ce 25e anniversaire de sacerdoce,
Nous rendons grâce pour ces ordinations. Elles sont la confirmation que le Christ veille sur la Sainte Croix de Riaumont. Le Père Dominique a été ordonné prêtre à Fontcombault. Le frère Thomas nous a rejoints. Nous pouvons rêver de nouveau. Surtout que l'Espaï puisse revenir à Riaumont. Le Père Christophe l'a évoqué tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. Que notre prière soit belle avec nos scouts et nos guides. Cette terre de Riaumont a connu un ermite au XVe siècle. La grâce du pèlerinage à Notre-Dame de Grâce, on a retrouvé la chapelle dernièrement. Il y a des tombes ici, du Père Revé, de l'abbé Guillemant, un père blanc qui avait demandé à mourir ici, et 6 soldats allemands, anglais, français qui sont enterrés ici. Cette terre a déjà donné beaucoup de fruits. Prions pour que Dieu envoie des ouvriers pour la grande moisson des âmes. Je voudrais dire spécialement aux parents du Père Hervé que j'adresse toute notre reconnaissance, ainsi qu'aux parents du Père Christophe, rappelés à Dieu, qui ont toujours été ici, dans les grands moments de Riaumont. Ils nous ont toujours confortés, voilà, comme une garde d'honneur autour de nous. Je n'oublie pas, bien sûr, le mot sera transmis, nous en avons l'espérance. Merci de m'avoir écouté. Ils sont scouts, ils sont religieux, les deux veulent dire courageux. Et dans les camps comme dans la foi, ils nous apprennent les petits pas. Et ils poursuivent leur chemin, sans bruit, sans baratin, se levant chaque matin pour reprendre le combat, petit pas à petit pas. À coups de pioche et de pavés, ils ont construit leur village. À Noël, chaque fin d'année, on y voit passer les rois mages, petit pas à petit pas. Et pour les feux de la Saint-Jean, ils le remplissent de lumière pour que tous les pauvres gens connaissent enfin le mystère, petit pas à petit pas. Ils s'abandonnent chaque jour à cette folle croix d'amour qui les étreint et qui les broie pour que d'autres fassent de petits pas. Et chaque enfant entre leurs mains, quoi qu'en disent les médias, ont grandi dans ce jardin, découvrant par eux la foi, petit pas à petit pas. Que de chemin parcouru pendant ces mois et ces années, souvent contre vents et marées, humbles et vaillants, ils ont tenu. Et nous les melons, aujourd'hui, on veut vous dire un grand merci d'avoir donné toute une vie pour que l'on ne s'arrête pas, pour que l'on fasse nos petits pas. Ils sont scouts, ils sont religieux, et ils nous ont été donnés pour 25 ans, et c'est tant mieux. Vivement les prochaines années.